Il y a un livre qui a failli coûter la vie à Ellen White. Et ce livre s'intitule aujourd'hui La Grande Controverse. Les origines de ce livre se trouvent dans cette région rurale, juste à l'extérieur de la ville de Bowling Green, dans l'État de l'Ohio. Ellen et James White avaient voyagé à travers l'État, visitant diverses familles, et ils étaient dans cette région pour les funérailles d'un jeune enfant. Les funérailles eurent lieu le 14 mars 1858 dans l'école de Lovetts Grove, qui aurait été située juste de l'autre côté de la route. Pendant le sermon funèbre, Ellen White reçut une vision qui dura 2 heures. Recevoir une vision pendant les funérailles d'une jeune famille en deuil n'est pas le moment idéal. Mais la vérité que cette vision partagea serait d'une importance vitale pour nous aujourd'hui. Le lendemain, James et Ellen rentrèrent chez eux en train et elle lui raconta ce qu'elle avait vu. Alors, ils discutèrent de plans pour rédiger la vision. Ils décidèrent qu'une fois rentrés à la maison, ce serait son premier travail. Pourtant, dans ce train, il y avait ce qu'un auteur décrivit comme un passager invisible qui ne paya pas, qui était déterminé à ce que le monde ne connaisse jamais la vérité sur lui-même, afin qu'il ne soit pas publié et ne voie pas la lumière du jour. Arrivés à Jackson, dans le Michigan, ils se rendirent au domicile de Dan Palmer et tandis qu'Ellen White s'entretenait avec Sir Palmer, elle fut saisie d'une étrange sensation de froid au côté droit et au cœur. Les personnes présentes prièrent sincèrement pour elle et avec une force partiellement retrouvée, elle put poursuivre son voyage jusqu'à Battle Creek. Arrivée dans cette maison, elle commença à écrire, mais ce ne fut pas facile. Au début, elle n'eut la force d'écrire qu'une page, à peine, et elle dut ensuite se reposer pendant 3 jours. Mais elle continua à écrire et ses forces augmentèrent, elle put progresser et terminer le livre. En juin de la même année, elle reçut quelques lumières sur ce qui s'était passé au domicile de Dan Palmer et elle écrivit « Il m'a été montré en vision que lors de l'attaque de Jackson, Satan avait voulu m'ôter la vie afin d'entraver l'œuvre que je m'apprêtais à écrire. Mais des anges de Dieu avaient été envoyés à mon secours. Le passager invisible qui n'avait pas payé dans ce train ne voulait pas que le monde sache qu'il avait été un ange dans le ciel, qu'il était tombé dans le péché et qu'il était la cause de la misère de ce monde. » Le premier récit publié de cette vision est ce livre, l'édition de 1858 de Spiritual Gifts, volume 1. Cette liste sera élargie plus tard dans l'Esprit de prophétie, volume 1 à 4 et finalement à ce que nous avons aujourd'hui, une série de 5 parties intitulée « Le conflit des âges » dont la grande controverse est le dernier de la série. La grande controverse entre le Christ et Satan sera un thème majeur dans les écrits d'Ellen White, et aussi le motif que les adventistes du 7e jour comprendraient comme la clé pour déverrouiller l'Écriture. Ce livre, celui qui a failli coûter la vie à Ellen White, a changé des vies dans le monde entier. Et c'est celui que nous devons chercher à partager le plus possible. Ellen White elle-même a dit « La grande controverse devrait être très largement diffusée. Elle contient l'histoire du passé, du présent et de l'avenir. Dans les grandes lignes des scènes finales de l'histoire de cette terre, il apporte un puissant témoignage en faveur de la vérité. Je suis plus désireuse de voir une large diffusion de ce livre que pour tous les autres que j'ai écrits, car dans la grande controverse, les scènes finales de l'histoire de ce monde sont données plus distinctement que dans aucun autre de mes livres. Si vous n'avez jamais lu le livre La Grande Controverse, je vous invite à le faire. Et si vous l'avez fait, alors priez et demandez à Dieu la sagesse pour savoir avec qui partager la copie.